suis issu d'une famille un petit peu aisée, milieu d'instituteurs, avec des grands-parents qui étaient agriculteurs, donc qui s'autosuffisaient. Et je me rappelle du souvenir de papy qui avait une espèce de contrainte d'utilisation de tout un tas d'engrais et qui était désolé d'avoir ce discours des semenciers parce qu'il fallait toujours en mettre un petit peu plus, il fallait mettre plus d'azote, plus de ceci, plus de cela. Et c'est vrai que je sentais bien, même si j'avais pas toutes les armes à l'époque pour comprendre, je sentais bien que c'était pas forcément en phase avec ce qu'il faisait. Mais il était certainement pris dans un système où il y avait des besoins de production et voilà, il avait peut-être pas aussi à cette époque-là, lui, toutes les armes pour pouvoir produire comme il aurait voulu produire. Après, mes parents de cette génération là, des années 70-80 étaient quand même un peu pris dans ce système de consommation avec l'essor de la grande distribution. Mais c'est vrai qu'on avait quand même un petit peu ce côté privilégié où on avait la famille et puis quelques moyens et un jardin aussi. On avait un petit peu de terrain et on cultivait déjà quelque chose. Donc on essayait de faire court. Bon, toi aujourd'hui, t'as pas de jardin, t'es pas agriculteur. Est-ce que c'est compliqué pour toi de consommer justement local, bio? Alors c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas dans le village tous ces types de petits marchés ou de producteurs bio qui viennent dans le village. On est obligé de faire un petit peu de kilomètres pour pouvoir aller les chercher sur Oloron. On a un petit peu de terrain, mais on n'a vraiment pas beaucoup de chance parce qu'on a une terre qui est très très pauvre. Et bon là, ça fait pas trop longtemps qu'on est là, on n'est pas encore bien structuré. Il va falloir qu'on s'adapte pour pouvoir produire un petit peu nous-mêmes. Et de ce côté-là, pour l'instant, là, on peut pas tout faire et on est un petit peu malheureux, mais ça viendra avec le temps. Là, on a parlé de l'alimentation, mais est-ce que pour les autres choses de consommation, vous fonctionnez pareil? Certainement beaucoup moins. D'une part, de par mes activités sportives, j'ai tendance, pas à avoir besoin, mais je m'oriente forcément vers de la technique et puis des vêtements techniques, du textile, des appareils mécaniques, que ce soit pour le ski, pour la spéléo, l'escalade ou autre. Forcément, on ne peut pas tous fabriquer nous-mêmes pour aller randonner, faire de l'escalade ou de la spéléo. Et on est forcément obligé de passer par d'autres acteurs de production. Et pour l'habitation? Alors l'habitation, on a fait le choix d'avoir une maison en bois pour justement limiter au maximum le besoin de béton. Donc voilà, pour essayer d'avoir un impact le plus faible possible sur ce petit cadre de vie qu'on avait trouvé. Et après, à l'intérieur, on fait les travaux nous-mêmes et on essaye, tant que c'est possible, justement, d'avoir des matériaux qui ont le moins d'impact possible et qui sont le moins nocifs possible. Ouais.